le monde! Alors, comment avez-vous aimé Le Grand Rouge? Ou plutôt juste Grand Rouge. C'était beau, hein, comme histoire. Ah. Oh! J'ai encore une lettre de Brigitte et Louise. Bonjour Hélène! Après le voyage du mois dernier, oh, c'est vrai qu'on a été loin, hein? On a été jusqu'au Burkina Faso. Nous avons pensé t'emmener vers quelque chose de très différent. Nous te proposons Qui veut de la pizza? Penses-tu que c'est un livre de recettes? Parce que ça pourrait être un livre de recettes. Penses-tu que c'est un livre de restaurant, de menu? J'ai hâte de voir. C'est un documentaire sur la nutrition. Ça tombe bien. Le mois de mars, c'est le mois de l'alimentation. C'est un documentaire. Alors, c'est pour amorcer le sujet sur l'alimentation. Regardons ça, c'est une bonne chose, ça. Alors, bonne lecture. Yeah. Oh! Le voici. Qui veut de la pizza? Bon titre. Là, un sous-titre. L'histoire, la science, la culture des aliments. Un guide pour les jeunes. C'est vous autres, ça, les jeunes. Alors, si j'ouvre la page titre, on reprend le titre, Qui veut de la pizza? C'est écrit par mademoiselle Jan Thornhill, et c'est traduit par José Latulippe. Alors, c'est un livre qui nous vient d'ailleurs. Alors, c'est intéressant. En fait, ce livre-là, ce que j'aime, c'est qu'il a une belle structure. C'est un documentaire. Contrairement à une histoire où on entre, on plonge dans l'histoire, celui-là, non. Il y a des chapitres. Il est divisé. Premier chapitre. Pourquoi manger? Oh! C'est une bonne question, ça. Pourquoi manger? Est-ce que vous mangez pour le plaisir? Est-ce que vous mangez parce que vous avez faim? Alors, il y a toutes sortes de raisons pourquoi on mange. Deuxième, comment tout cela a commencé? C'est une très bonne question. Parce qu'autrefois, vois-tu, l'agriculture, ça fait... Il y a 30 000 ans qu'on fait de l'agriculture. Le premier homme qui a posé une graine dans le sol puis qui l'a vu pousser. Si tu regardes une carotte d'il y a 1000 ans, tu verrais que la carotte est très différente de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on a plié la nature à nos besoins, si je peux dire. Troisième chapitre, transformer les aliments. Ah, je ne sais pas si tu as remarqué, mais au supermarché, il y a beaucoup d'aliments qu'on a transformés. Ça peut être dans les conserves, ça peut être dans les rayons. On peut avoir pris le lait et le transformer en fromage. Alors, on va tout expliquer ça à l'intérieur. Il y a aussi, très important, matière à réflexion. C'est important, matière à réflexion. Parce que, vois-tu, est-ce qu'on va être capable de nourrir tout le monde dans 10 ans, lorsqu'il y aura 10 milliards de personnes sur la Terre dans 50 ans, dans 100 ans? Il faut y réfléchir. On a des nouvelles technologies. Je ne sais pas si tu as entendu parler des serres qu'on met sur le toit des maisons à Montréal. Ça, c'est important. Tu pourras aller faire un petit coucou aux fermes Loufa, je crois que ça s'appelle. Donc, il y a une section importante pour l'avenir de notre nourriture. Et ce livre-là, bien entendu, il y a aussi à la fin un glossaire. La semaine dernière, je t'avais parlé du lexique dans un autre livre. Mais là, c'est un glossaire. Ce sont les mots qui sont peut-être un peu difficiles à comprendre, que l'auteur a pris soin de mettre ici, de nous expliquer. Oui, c'est important. Mais surtout, qui dit livre documentaire dit index. L'index, c'est lorsque tu veux trouver rapidement l'information, lorsque tu veux trouver c'est très bien structuré, c'est par ordre alphabétique. Donc, si tu cherches quelque chose sur le maïs, bien, tu regardes le mot maïs et on te réfère, on dit, allez voir à la page 36 ou quelque chose comme ça. Ce livre-là, donc, c'est à consulter en feuilletant, c'est à consulter en papillonnant. On papillonne, on va comme le papillon d'une page à l'autre. Alors voilà,
je te le confie. J'espère que tu vas aimer et que tu vas découvrir des choses extraordinaires. Au revoir. Maintenant que le livre est dans ta classe, je vais te dire que j'ai trouvé ce livre-là extraordinaire. D'ailleurs, j'ai une amie nutritionniste qui a trouvé que c'était le meilleur livre pour vous autres, les jeunes. Moi, j'aimerais te donner en fait 2 défis. Le premier, en fait, c'est j'aimerais que tu utilises l'index du livre de façon à te promener dans les livres. Je vais te poser 5 questions. Et j'aimerais que tu trouves les réponses en utilisant l'index. Tu te souviens, l'index, c'est la partie à la fin du livre où il y a plein de mots avec des numéros de page. Première question que je vais te poser. Comment on a découvert la levure? Alors, je vais t'aider. Il faut que tu trouves dans ma question le mot-clé que tu vas aller chercher dans l'index. Alors, dans ma question, comment on a découvert la levure? Eh bien, c'est le mot levure. Alors, tu iras voir par ordre alphabétique. Ça va faire pratiquer ton ordre alphabétique. Par ordre alphabétique, levure, il y a le numéro de la page et tu vas voir que c'est la page 23. Alors, tu iras à la page 23 trouver ma réponse. Deuxième question. Est-ce que partout sur la Terre, on utilise des ustensiles pour manger? Ustensiles. Dis-moi ustensiles. On connaît, nous, les couteaux, les fourchettes. Est-ce qu'il y a d'autres ustensiles? Est-ce que ton petit voisin peut-être utilise autrement les ustensiles? Peut-être qu'il n'utilise pas des ustensiles. Alors, tu vas faire la recherche au mot ustensile. Troisième question. Est-ce que la carotte, il y a 5000 ans, elle était semblable à celle qu'on trouve aujourd'hui au supermarché, que ta mère utilise? Est-ce que la carotte était pareille il y a 5000 ans? Parce que la carotte aujourd'hui, elle est belle, elle est longue, elle est une belle couleur orangée. Mais il y a 5000 ans, elle était comment, la carotte? Alors, tu iras voir. Ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile parce que carotte va être sous une section différente. Elle va être, je vais te le dire, au mot légumes. Quatrième question. Peux-tu me dire ce que fait la capsicine dans le piment? Capsicine? C'est un beau nom pour un chat, capsicine. Hein? En tout cas, moi, je trouve. Alors, que fait la capsicine dans un piment? Enfin, et celui-là, je te le laisse découvrir toute seule, par toi-même. Qu'est-ce que le zoonose? Alors, tu le trouves toute seule, bien sagement. C'est quoi le zoonose? Une fois que ça c'est fait, j'ai un autre défi pour toi. Je t'avais dit que j'avais 2 défis. Deuxième défi. Lorsque tu vas lire le livre, tu vas faire des belles découvertes. Lorsque tu vas le parcourir, lorsque tu vas lire des textes qu'il y a à l'intérieur, tu vas faire des découvertes. Alors, ce que j'aimerais, c'est que tu partages tes découvertes. Tu vas prendre des petits cartons sur lesquels tu vas écrire « Sais-tu que ?» Et là, tu vas écrire ta belle découverte. J'aimerais que tu en fasses au moins 5 que tu vas pouvoir partager avec tous tes amis dans ta classe. Tu vas pouvoir les mettre sur le mur. Alors, 5 belles découvertes. Des petits cartons, sais-tu que? Je pense que tu vas t'amuser. Alors voilà, on se revoit au mois de mai. Au revoir.